Alors les amis, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, voilà, ça ne sera pas une vidéo comme toutes les autres. J'ai envie de partager avec vous une histoire qui m'a particulièrement touchée, qui m'a particulièrement choquée. Vous avez certainement lu le titre, Le décès de ma voisine. Voilà, qu'est-ce qui s'est effectivement passé? En fait, cette année, donc, comme j'étais en vacances au pays avec les enfants, comme vous savez, quand on est rentré effectivement dimanche et quand on rentre, c'est une semaine avant la rentrée parce qu'effectivement, je m'étais dit, ok, je vais rentrer, je vais laisser une semaine, juste le temps pour moi de préparer la rentrée des enfants naturellement. Donc du coup, le lendemain, quand les voisins ont remarqué qu'on était là et comme ma fille, elle aime bien jouer et voilà, elle a ses amis au quartier avec lesquels elle joue régulièrement. Donc régulièrement, ils viennent la chercher pour aller jouer. Donc en général, en hiver, 17 heures, donc elle peut jouer jusqu'à 17 heures. Et en été, elle peut rester encore un peu plus longtemps, jusqu'à 18 heures, bon, parce qu'effectivement, il faut qu'elle soit là à l'heure à l'heure pour le repas du soir, quoi. Donc du coup, ses amis viennent la chercher et elle va avec eux jouer. Certainement, ils se sont dit, ok, comment étaient les vacances et tout le reste. Et quand elle revient justement pendant qu'on est en train de manger le soir, elle revenait à 18 heures. On discutait, oui, comment c'était avec tes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les vacances, est-ce qu'ils ont voyagé, est-ce qu'ils étaient sur place. Et du coup, elle nous dit, voilà, justement, il y a mon ami, il n'a pas pu voyager parce qu'effectivement, le jour où il devait voyager, sa maman est décédée. Je lui dis, mais comment ça, sa maman est décédée? Elle me dit, oui, apparemment, le jour où il devait voyager, sa maman est décédée et finalement, ils n'ont pas pu voyager naturellement. Je lui dis, mais tu as certainement mal entendu. Tu es sûr que sa maman est décédée. Comment ça, sa maman est décédée? C'est pas possible. Et elle dit, oui, effectivement, moi, au départ, j'ai pas cru. Effectivement, moi, au départ, je me suis dit qu'il me racontait des conneries. Mais j'ai dû demander à quelqu'un d'autre pour me rassurer que l'information était vraiment correcte. Mais effectivement, c'est ça. Deux personnes m'ont confirmé que sa maman n'était plus. Au départ, on s'est dit qu'effectivement, voilà, ce sont peut-être des histoires des enfants, c'est peut-être une blague et tout le reste. Et du coup, je regarde, mon mari me regarde aussi. Et on regarde un peu. Parce qu'effectivement, les parents sont dans un groupe WhatsApp. Et quand mon mari regarde dans le groupe, et il regarde sur son numéro de téléphone et il voit une bougie qui est allumée. Et c'est là où finalement on regarde, je regarde ma fille et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Comment ça s'est passé qu'elle décède, quoi? Et elle me dit effectivement, c'était le jour où il devait voyager, elle était en train de s'apprêter, elle allait dans la salle de bain pour prendre son bain, elle est tombée et puis voilà, c'était tout, quoi. C'était parti, on a payé l'ambulance qui est venue, mais après elle n'a pas pu suivre de cela. J'étais tellement choquée parce qu'effectivement, si tu me suis sur ma chaîne, c'est que tu dois savoir que l'année passée, j'ai eu aussi une chute pareille dans la salle de bain. Je me suis fracturé la cheville. J'avais fait des vidéos là-dessus que je peux encore te mettre en bas de description. Mais du coup, à l'époque, donc à ce moment-là, quand j'avais eu la fracture à la cheville et que j'avais même fait la vidéo en fait là-dessus, je me souvenais quand je faisais mon permis de conduire, effectivement, on avait posé la question un jour de savoir quel est l'endroit où vous pensez qu'il y a le plus d'accidents. On pouvait penser que voilà, c'est peut-être sur la route, c'est peut-être le transport aérien, c'est peut-être le transport des trains. Mais effectivement, l'endroit où il y a le plus d'accidents, ce sont les accidents domestiques. C'est à la maison parce qu'on se sent en sécurité. Mais après qu'il y ait des accidents, ok, à la maison, ça se comprend, mais que ça aille jusqu'à un décès, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit que bon, ça aurait pu être aussi moi. Je me suis rendu compte de la chance que j'ai eue l'année passée parce qu'effectivement, l'année passée, quand je sors de la salle de bain et que je fais ce faux pas et que je suis pas à terre et que j'ai besoin d'aide et tout le reste, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être, je sais pas moi, à ma tête, ça aurait pu être, je sais pas moi, autre chose. Et du coup, je me suis sentie tellement, qu'est-ce que je veux dire, privilégiée parce qu'effectivement, personne ne peut savoir, personne ne peut prédire ce genre de truc. Personne ne peut savoir si ça va arriver ou pas. On a la chance de se lever le matin, on a la chance de respirer, on a la chance d'accomplir des petites choses. Donc, ça m'a rendu, je me suis dit, mais parfois, il faut vraiment être humble et avoir de la gratitude même pour les
petites choses qu'on a parce qu'on ne sait vraiment pas jusqu'à quand ça va durer. Et justement, j'étais en train de regarder encore les photos parce qu'effectivement, avant qu'on aille en vacances, on est parti directement en vacances. Je crois que c'était directement le samedi et le vendredi d'avant. Il y avait eu... ah non, c'était en semaine, il y avait eu une journée où les parents, puisque justement après la deuxième classe, vu que les enfants, je ne sais pas comment vous faites dans votre état ou bien dans quel état vous êtes, mais ici, la première et la deuxième classe, les enfants sont ensemble, donc jusqu'à la deuxième classe. Et vu que les parents se connaissent déjà depuis la première classe, en deuxième classe, on fait maintenant, après la deuxième classe, on fait une séparation encore. Donc du coup, pour se dire au revoir à la deuxième classe aussi, il n'y avait plus vraiment cette histoire de Covid. La maîtresse avait donc organisé avec les parents un buffet où on devait se retrouver avec les enfants, organiser les jeux et tout le reste, quoi. On s'est donc retrouvés à l'école, dont tous les parents étaient là. Et aussi, naturellement, cette femme-là, j'avais fait beaucoup de photos. Donc, chaque parent venait avec des enfants. Donc, j'étais venue avec des enfants. C'était assez interactif. J'avais fait les beignets et eux, ils avaient fait une salade aux fruits. Une salade dont je me souviens encore très bien parce qu'effectivement, son mari avait beaucoup aimé les beignets que j'avais fait. Et quand je le débarrassais, il avait encore dit bon, qu'il voulait bien les beignets. Moi, on lui a dit qu'il pouvait prendre. Et elle avait aussi encore un peu de salade qui restait. Et quand son mari nous a dit vraiment tes beignets là, c'était vraiment très bien fait, j'ai beaucoup mangé. On lui a dit ok, ta salade aussi c'était top. Et elle a dit ok, c'est juste les légumes que j'ai découpés. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre quoi. Donc vraiment sympa. C'est vrai qu'au quartier, on ne se parlait pas beaucoup. Mais on se voyait quand même et on sait que les enfants jouent ensemble, les anniversaires, voilà, on faisait un peu en groupe. Et quand je regardais les photos, quand je pensais encore à ce jour-là, je me suis dit, merde, je me suis dit, mais ça peut aller tellement vite du jour au lendemain. Quand on voyageait pour aller au pays, si on s'était dit que là, c'était comme ça la dernière fois pratiquement qu'on se voyait, personne n'aurait cru, quoi. Aujourd'hui, quand je regarde son fils, c'est clair que bon, pour les enfants de cet âge aussi, je crois qu'on lui a juste expliqué que elle n'est plus là et qu'il doit pas vivre avec ça. Mais chaque fois que je le vois un peu naturellement, il me fait quand même un peu de la peine. Mais lui, bon voilà, il joue avec ses amis, il n'a pas trop de stress, mais c'est clair que ça vraiment quelque part doit lui manquer parce que pour un enfant de 8 ans, c'est clair que tu as besoin de cette relation-là, quoi. Et le mari aussi qui est resté seul, bon, ils avaient juste deux enfants, un qui était un peu plus âgé et ce petit garçon. Et voilà, donc du coup, ça m'a tellement touchée. J'ai voulu partager cette petite histoire-là comme ça avec vous pour vous dire qu'effectivement, soyez humble, ayez de la gratitude parce qu'effectivement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut être demain, ça peut être moi demain, ça peut être toi demain, après-demain, ça peut être une autre personne. Faisons les bonnes choses, soyons humbles, soyons gentils, vivons avec plénitude, savourons tous les instants que nous vivons naturellement et aussi de savoir que de rendre grâce à tout ce qu'on a, quoi, d'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a, quelles que soient les petites choses qu'on a et qu'on simplifie souvent et qu'on se dit qu'ok, c'est normal, parfois c'est pas tout à fait normal, quoi. Donc moi, quand je me suis rendu compte que elle a fait presque le même accident que j'ai fait, juste que je suis encore là aujourd'hui et qu'elle n'est plus là, ça m'a vraiment touchée. Je me suis sentie vraiment, voilà, je me suis sentie vraiment privilégiée, quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si la vidéo vous a plu naturellement, vous pouvez partager aussi à d'autres personnes. Et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.